Salut. Alors, nous en étions restés à ce que pouvait lire le bienheureux Amédée, après le courrier que lui avait envoyé le vénérable Barthélemy Holzhauser. Et donc, il a lu que l'annonce d'un empereur, un empereur dont Barthélemy Holzhauser faisait un portrait, de par le caractère qu'il entrevoyait de ce personnage. Alors, il nous faut remonter un peu avant, c'est-à-dire à la Révolution française, c'est-à-dire ce qui a déterminé Bonaparte d'intervenir. Pourquoi ? Comme il disait lui-même d'ailleurs, pourquoi et comment sont des questions qu'on ne saurait trop se poser. Il faut remonter au moment où Napoléon ne pointait pas encore sous Bonaparte, pour paraphraser Victor Hugo. Et donc, il y a une vingtaine de prophéties qui traitent de la Révolution française. Il m'a été assez difficile de puiser sur ce que je pouvais trouver comme fiable. Et il y en a une que j'ai gardée quand même, qui, comment dire, ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est une prophétie. Et c'est la prophétie de Saint Césaire d'Arles. Alors, il vécut au 5e siècle, mais cette prophétie a été rééditée en 1420 par Vatiguero. Donc, c'est une prophétie qui va nous faire comprendre pourquoi l'intervention de Bonaparte. Et cette prophétie, eh bien, nous allons l'entendre. Là, tout à l'heure, on lisait, et vous entendiez ce que je lisais, et maintenant, vous n'allez qu'entendre. L'esprit public et les mœurs sont subitement envahis par un poison rapide et prompt. Un aspic cruel, caché sous les fleurs de la littérature, ronge les saints autels souillés et le très antique trône. Et oui, c'est les philosophes, c'est les écrivains comme Voltaire, c'est Jean-Jacques Rousseau. Clameur d'une liberté menteuse. La maison de Dieu est attaquée. La nation française se couvre d'un éternel déshonneur par les crimes les plus atroces. La tête du plus doux des princes, de ses proches, de ses amis, roule d'en haut dans le sang. Un gouffre de sang innocent est ouvert immense. Magnifique image, hein, de la guillotine de Guillotin et ses hautes œuvres. Et c'est là qu'on comprend ce que sont véritablement les prophéties. Par-delà le temps, elles annoncent des choses que l'esprit du temps, lui, ne peut pas comprendre. Parce que ce qui est annoncé va avoir sa conséquence. Je dirais même ses conséquences. C'est pour cette raison que nous allons citer une autre prophétie que j'ai puisée dans ce lot
encore une fois, je sais que les prophéties, bien souvent, peuvent être apocryphes. Et que on peut trouver, par exemple, une tendance contre-révolutionnaire, etc. Tout ça, c'est pour les approprier autant. Mais, après tout, quel est le régime qui règne en ce moment, sinon la République? Donc, comment peut-elle accepter ce qui vient contrevenir à sa situation?